Fragments d'éternité de Christophe Desgouttes. Histoires étranges entre vie, mort et inconnu. Fragment 4. Le jugement des ombres. Les grandes portes d'obsidienne s'ouvrirent dans un silence écrasant, laissant entrer deux âmes dans la cour des ombres. L'air y était dense, chargé d'une lumière irréelle qui ne semblait émaner d'aucune source. Une brume spectrale s'accrochait au sol de marbre noir, serpentant entre les colonnes immenses qui soutenaient une voûte invisible. L'espace semblait infini, pourtant clos, comme si le temps lui-même hésitait à s'y écouler. Au centre, un amphithéâtre taillé dans la pierre céleste dominait l'espace. Les gradins s'élevaient en cercle parfait, sculptés de motifs mouvants, qui semblaient raconter d'anciennes sentences, des fragments de jugement gravés dans les terres. Sur ces marches, les juges immobiles attendaient, leurs visages dissimulés derrière des masques d'or pâle. Ils étaient là depuis toujours, témoins impassibles des âmes en errance. Les juges portaient de longues robes d'un noir profond, dont les broderies d'argent semblaient représenter des constellations mouvantes. Leurs mains, gantées de ténèbres, ne bougeaient jamais, si ce n'était pour prononcer un jugement. Leur silence n'était pas une absence de son, mais une force pesante, un murmure d'anciens verdicts résonnant dans l'espace clos. Certains masques étaient lisses et inexpressifs, d'autres portaient des gravures énigmatiques, des lignes complexes qui semblaient danser sous la lumière irréelle de la cour. Le juge principal, assis au sommet de l'amphithéâtre, portait un masque fendu en son centre, comme une faille traversant un visage figé dans l'éternité. D'immenses bannières d'ombre flottaient sans vent, suspendues dans le vide, marquées de symboles changeants, dont le sens échappait aux vivants comme aux morts. Le silence lui-même semblait peser sur les épaules de ceux qui s'y aventuraient, alourdissant chaque pensée, amplifiant chaque souvenir. Les deux âmes prirent place sur le marbre froid, en face du tribunal. Elles n'étaient non plus que des silhouettes effacées, sans traits distincts, mais des masques d'os vinrent se poser sur leurs visages, matérialisant la somme de leurs existences passées. L'un était fendu d'un large sourire figé, tandis que l'autre portait une expression de souffrance contenue. Milo Vance, accusé de tromperie et de manipulation, annonça une voix résonnant dans la cour. L'âme au masque souriant tressaillit. Il se souvenait, ses manigances, ses jeux d'influence, ses paroles toujours teintées de fausses promesses. Son masque le reflétait désormais, un rictus éternellement figé, un sourire figé dans le marbre de ses propres illusions. Il voyait, à travers les yeux vides du masque, les reflets de ceux qui l'avaient trompé, les visages de ceux qui l'avaient berné, et la sensation d'un vide croissant l'envahit. Alina Railes, accusée d'indifférence et d'abandon. L'âme au masque douloureux baissa la tête. L'image de ceux qu'elle avait laissés derrière elle s'imposa à son esprit. Les regrets qu'elle avait soigneusement occultés la rattrapèrent, gravés dans la matière de son masque. Chaque fissure sur son visage d'os représentait un lien brisé, une promesse abandonnée, un être laissé à son propre sort. « Défendez vos âmes », intima la cour. Milo fut le premier à parler. J'ai utilisé les mots pour survivre, pour naviguer dans un monde où seuls les rusés s'en sortaient. Je n'ai fait que jouer un rôle, comme chacun. Le silence lui répondit, pesant. Le juge principal posa une main sur son masque, comme pour jauger la sincérité de ses paroles. Il sentit le poids de chaque mensonge, le souffle froid de ses manipulations passées. Était-ce la vérité ou une dernière tentative de persuasion? Alina parle à son tour. J'ai fui. Toujours.
Chaque attachement me terrifiait. Mais ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la peur. Une ombre s'étira derrière elle, prenant la forme des visages qu'elle avait laissés dans le vide de son passage. Leurs regards vides l'observaient, non avec colère, mais avec une tristesse infinie. Elle ressentit l'empreinte de leur absence, le poids des silences accumulés. « Et maintenant ?» interrogea la cour. « Que souhaitez-vous devenir ?» Les âmes se regardèrent. Était-ce cela, le véritable jugement? Non pas le poids des erreurs passées, mais ce qu'elles en feraient. Milo baissa la tête. « Je veux parler sans mensonge. Trouver une voix qui ne manipule pas. » Il imaginait un futur où chaque mot ne serait plus une arme, mais un pont, où il apprendrait à écouter, à comprendre, à laisser les vérités être dites sans les tordre à son avantage. Alina leva les yeux. « Je veux faire face à ceux que j'ai laissés derrière. » Elle voyait leur visage, entendait leur voix. Elle voulait leur parler, leur demander pardon, reconstruire ce qu'elle avait détruit, tisser à nouveau les liens distendus par la peur. Leurs masques s'effritèrent lentement, tombant en poussière. Pour la première fois depuis leur arrivée, leurs visages redevinrent distincts. Le poids de leur passé ne s'effaçait pas, mais il ne les définissait plus. Les juges acquiescèrent en silence, puis les portes s'ouvrirent de nouveau. La lumière s'intensifia et le monde changea. Leur second souffle commençait. Fragment d'éternité est une plongée dans l'imaginaire, où les traits d'encre deviennent des histoires et les esquisses des mondes. Narration et voix générées par ElevenLabs.io, musique libre de droit, 50sound.com.